On a vu Joseph Kabila donner la main à Moïse Katumbi. Les deux ennemis, les pires ennemis d'hier, aujourd'hui devenus des amis. Qu'est-ce que ça vous inspire? En fait, M. Merveille, cette rencontre m'inspire de l'illégalité. Illégalité? Oui, de l'illégalité, de la haute trahison. Parce que je vais développer ici quelques théories qui sont sous-cachées que certaines personnes vont voir cette illégalité, cette trahison. Mais je vais 2 secondes rentrer en arrière pour dire à Moukouboua qui est en face de moi que dans ces pays, nous sommes habitués à une gestion qui est catastrophique, une gestion qui est nauséabonde dans toutes les entités. Parce que l'État congolais, c'est un État unitaire décentralisé. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de voir une dame qui est en train de se distinguer, ce n'est que normal que nous puissions... Je ne fais pas l'apologie de Mme Pépito qui est là, mais j'apprécie le travail qu'elle est en train de faire. Il y a 24 communes dans la ville province de Kinshasa, mais si on est dans les 24 communes, vous allez voir combien des patrons de cette administration. Il ne faut pas aussi la réduire à une dame, parce que la parité, vous voyez, on a les mêmes vous voyez que nous étions beaux lorsque vous étiez on échange. Non, nous étions beaux lorsque vous étiez en train de parler. On a respecté votre temps d'antenne. Merci. Ça serait aussi beau et puis démocratique de respecter aussi les opinions après, de répliquer après. Donc je pense que je ne fais pas l'apologie de Mme Pépito, mais je suis en train d'apprécier le travail qu'elle est en train de faire. Parce que dans 100 jours, faire ce qu'elle a fait, et certaines personnes n'ont pas fait, il faudrait quand même apprécier et puis l'encourager. Au fait, les gens entrent dans le vif du sujet. Réconciliation katangaise, une rencontre des frères ou une messe noire? Je commence par la notion de l'illégalité. La constitution de notre pays, dans l'article 66, dans son alinéa, dans son tout dernier alinéa, dit que tout Congolais doit prévoir et puis doit renforcer la solidarité nationale. Lorsqu'on parle de la solidarité nationale, on voit les 2 345 000 km². Oui. On ne voit pas la solidarité d'un point. Donc on doit rester dans la diversité. Il y a déjà une notion d'illégalité. Parce que lorsqu'on nous parle des réconciliations du Katanga, on prend le Katanga, on met ça hors du Congo, selon cet article. De deux, lorsqu'on voit les éléments matériels d'un État, les éléments matériels d'un État, il y a 4, il y a la souveraineté, le peuple, le territoire, et puis comment dirais-je, la reconnaissance. Vous mettez entre parenthèses et vous évoluez. Je vais évoluer, ça va venir. Ça va venir. Je prends l'élément où on nous parle du peuple ou de la population. Lorsqu'on parle du peuple ou de la population, mais avec des connotations différentes, on verra que le peuple ou la population se trouve seulement dans un État. Vous nous parlez entre guillemets du peuple katangais ou entre guillemets de la population katangaise. Donc si on veut aller plus loin dans un angle politologique, on verra que vous êtes en train d'insinuer à créer un État katangais. Parce que le peuple ou la population se trouve seulement au sein d'un État. Déjà, c'est un coup d'État, c'est une haute trahison. C'est pourquoi je parle de l'illégalité. Aujourd'hui encore, la République démocratique du Congo, du point de vue ethno-anthropologique, on a 4 groupes ethniques qui sont représentés par les Bantous, les Pygmées, les Nilotiques et les Soudanais. Nous avons plus de 200 ethnies, nous avons plus de 450 tribus. Mais nous vivons dans une diversité linguistique, tribale, ethnique, mais nous sommes un. Pour essayer déjà de renforcer cette diversité linguistique ou ethnique, nous avons des problèmes. Mais aujourd'hui, on vient maintenant nous parler encore d'une réconciliation katangaise. Moi, j'ai dit que c'est une manigance politique. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque vous avez un œil politologique, vous verrez que on veut masquer une certaine des envies politiques avec une thématique qui devrait diviser le Congo. Les bourreaux du Katanga doivent être vrais et clairs. Ils doivent nous dire qu'ils veulent constituer une plateforme, un conclave ou un congrès des leaders katangais, mais qu'on puisse exclure la notion d'une réconciliation du fils du Katanga. Mais quand on voit
des ministres du gouvernement, Sama Lukonde, des ministres, et Félix Tshisekedi se rendent au Qatar. Vous savez, lorsque vous êtes en train de faire la caricature ou la configuration des personnes qui ont été dans cette dite réconciliation, vous allez voir, ce sont des kleptocrates. Vous allez voir, ce sont des aristocrates. Vous allez voir, ce sont des timocrates. Quand je parle de kleptocrates, ce sont des voleurs, des détourneurs. Pesez bien vos... Non, je suis en train de... Non, c'est pas une insulte. C'est une définition. Lorsque vous entrez dans Google, on vous dit la kleptocratie, vous allez voir qu'est-ce que signifie la kleptocratie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Évoluez. Donc, lorsque vous êtes en train de voir cette configuration-là, vous allez voir toutes ces personnes-là. Donc, il ne faudrait pas nous... Parce que la réconciliation des fils katangais, il y a des fils katangais qui sont dignitaires, il y a des fils katangais qui sont marginalisés. Parce que lorsque vous entrez aussi dans les Katangas, il y a une certaine complexité. Les Katangas, il n'y a pas seulement... On n'est pas seulement Katangais identitairement. Il y a aussi les tribus, les ethnies et les clans. Vous voyez, c'est quelque chose de très compliqué. C'est ce qu'on doit dire aujourd'hui. C'est ce que M. Félix Tshisekedi prône, la cohésion et l'unité nationale. C'est ce qui est important pour le Congo. Lorsque les personnes ont des motivations politiques, il faudrait arrêter de les cacher sous une certaine réconciliation. Il y a un langage communicationnel. Vous le savez, même le téléphone a un langage communicationnel. On prend la chaise de M. Joseph Kabila, sénateur à vie, on le met devant toutes les chaises. Ça signifie quoi? Ça signifie on sous-entend déjà, on veut faire l'éthique d'une sécession d'un État. C'est pourquoi je dis c'est une haute trahison. Parce qu'aujourd'hui, on veut émietter le Congo. Donc c'est une haute trahison. On voit de l'illégalité. Donc moi, je l'ai dit même le dimanche, lorsque j'ai vu seulement cette image, j'ai fait un live, j'ai dit les autorités du pays doivent s'en saisir du dossier et arrêter ça. Parce qu'aujourd'hui, si les Nékongo s'élèvent, si les gens du Bandundu s'élèvent, si c'est du Kassai s'élève, les Congo seraient émiettés. Alors, la parole doit tourner. Éric Bisselou. Je sais que vous analysez ça. Moi, je suis plus dans la politique, dans l'anthropologie ou bien dans le